Bonjour à vous les Capricornes! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci en lien avec la nouvelle lune qui aura lieu le 16 août 2023 à heure de Québec. Ce sera à 5h37 si vous êtes sur le fuseau horaire de la France. Pour vous donner un ordre d'idée, ce sera 6 heures plus tard, donc il sera 11h37 heure de la France, simplement pour vous situer un peu. Alors, ce que je vais faire, c'est vous expliquer où se trouve la nouvelle lune et quelle sera sa couleur avant de faire le tirage régulier. La nouvelle lune se trouve en parfaite conjonction dans le signe du Lion. Alors, la lune et le soleil se trouvent tous deux à 23 degrés 17 minutes dans le signe du Lion. Alors, comme ils sont à 23 degrés, ils sont dans le troisième décan, donc nouvellement dans le troisième décan. Alors, ils se dirigent tranquillement vers le signe de la Vierge, bien entendu. Bientôt, ce sera votre anniversaire, les Vierges. Alors, quand un soleil est en Lion, ben, le soleil va prendre vraiment une forte expression. Il va vouloir qu'on le voit, il va parler et communiquer haut et fort, il n'aura pas peur de s'exprimer. Vraiment, il veut prendre l'ascendant, c'est un leader et il veut vraiment qu'on le voit, qu'on le ressente. Alors, c'est ce qui va ressortir dans notre énergie si nous sommes vraiment en bonne énergie avec le soleil en Lion. Si jamais nous sommes en énergie dissonante, bien c'est ce côté d'expression que nous aurons en défi et nous verrons quels signes sont dans ce défi-là. Pour sa part, la lune représente l'intuition, représente le ressenti, représente tout le côté subconscient dont nous n'avons pas question, mais qui est bel et bien présent. Alors, le fait que la lune soit en Lion, ce que ça va faire, c'est que ça va faire ressortir des intuitions. Ça va ramener des souvenirs à la mémoire aussi, parce qu'on parle de subconscient. Alors, ça peut être des souvenirs qu'on pensait réglés, qu'on pensait complètement séparés de nous, et ce ne sera peut-être pas le cas. Donc, ça va remonter comme des bulles. Poup, poup, poup. Alors, pour cette nouvelle lune, il faut s'attendre que ça se peut qu'on ait des souvenirs, des mémoires d'événements passés. Donc, la lune, avec ses intuitions, va s'exprimer plus fortement. Donc, ça, c'est sûr qu'il faut s'attendre à avoir des intuitions plus fortes, plus poussées, dans le but d'être entendu, parce que la lune veut s'exprimer dans ce signe du Lion. Chose à mentionner aussi, c'est que Vénus est à 18 degrés, donc à 5 degrés d'orbe de la Lune et du Soleil, ce qui fait que on peut la considérer en conjonction avec cette Lune et ce Soleil. Alors, le facteur amour, le facteur être bien, être confortable dans une relation, profiter des bonnes choses, du beau, du bon, ça va ressortir dans cette nouvelle lune, va venir impacter beaucoup plus notre quotidien, en tout cas pour au moins autour de cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune. Et fait d'exception, pendant ce mois d'août, nous aurons 2 pleines lunes. C'est pour ça que dans une année régulière, on compte toujours 13 lunes. Et là, c'est pendant le mois d'août que nous aurons 2 pleines lunes. Alors, habituellement, je vous fais 2 vidéos par mois. Et là, je vais vous en faire 3 pendant le mois d'août. Et celle-ci, c'est la deuxième, c'est celle de la nouvelle lune. La pleine lune a déjà été faite. Si vous voulez une analyse astrologique plus approfondie, je vous invite à aller sous la vidéo, bien entendu. Le lien est là et vous pourrez vraiment mieux comprendre les enjeux de cette nouvelle lune, les énergies, comment ça va se présenter, ou du moins, comment on peut se préparer
le potentiel, en tout cas, de possibilités qui va nous être offert et après, à nous de voir si on accepte, si on veut ou pas. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 temps comme à l'habitude. On commence par notre regard astrologique. Alors, on va tourner les yeux vers le ciel et on va regarder dans votre secteur, les Capricornes, de quoi ça a l'air. Et on va terminer en deuxième partie de vidéo avec le message des cartes. Alors, tout de suite, on commence avec le regard astrologique. Pour vous les Capricornes, vous savez que Pluton est revenu dans votre territoire. Donc, voyez-vous, on continue à expulser des choses, c'est évident. On continue à faire du ménage. Le tri devrait être moins sadique, moins violent, moins secouant, parce que depuis 2009 que vous êtes en train de faire du ménage avec ce Pluton qui était direct en plus. Et là, il est plus, vu qu'il est dans son rétrograde, il est dans une introspection. Alors, on revient vers l'intérieur et on prend le temps de se questionner. On termine quelque chose qu'on avait peut-être commencé et de par là tout, moi, ça me dit qu'on expulse des choses et c'est le chakra de la gorge, bien entendu. Alors, c'est pas pour rien que vous avez une carte bleue et vous allez voir laquelle en deuxième partie. Je vous la montre pas tout de suite. Capricorne, pour vos aspects maintenant, alors vous avez 2 sextiles. Donc, premier sextile avec Neptune. Neptune qui est la planète de l'imagination, du fantastique, du rêve, mais du rêve dans le sens de je projette quelque chose que j'aimerais voir se réaliser dans la réalité. Alors, on vient mettre un petit peu de poudre de paillettes, un peu de fantastique, de magie dans ce qui est peut-être un petit peu trop froid, logistique, juste orienté sur la pensée. Alors, ça vient contrebalancer avec le deuxième sextile que vous avez qui est avec Saturne, votre maître. Alors, c'est parfait. Saturne vous amène dans, oui, la logique, oui, la réflexion profonde. On prend le temps de voir l'ensemble de la situation. On réfléchit à tous les aspects avant de passer à autre chose. Donc, ça, c'est Saturne. Et le fait que Saturne soit en sextile avec vous, ben, vous allez réfléchir aux choses. Alors, juste faire attention à ne pas être que dans votre mental. Important de rebalancer aussi avec ce Neptune qui veut apporter plus de magie, plus de légèreté, plus de créativité dans votre quotidien. Avec vos carrés, ben, on a retrouvé carré avec nœud lunaire sud, parce que le nœud lunaire sud a voyagé en balance depuis la mi-juillet. Alors, nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que je veux abandonner? C'est comme si on ne savait plus trop, comme si on savait avant et là, l'hésitation revient, le brouillard revient. C'est pas pour rien, c'est parce que les nœuds lunaires sont en carré avec Pluton. Donc, c'est quand même assez fort en début de mouvement des nœuds lunaires. Le nord et le sud sont en carré avec Pluton qui est rétrograde. Donc, oui, je fais beaucoup d'introspection, mais on dirait que ça vient comme me mélanger plus que ça vient clarifier les choses. Donc, pour l'instant, les Capricornes, pour ce début de transit des nœuds lunaires, ben, vous allez sentir que on n'a comme pas de prise, on ne sait pas trop à quoi se rattacher. Et pour un signe de terre comme vous, ambitieux, qui veut atteindre des résultats, c'est insécurisant de ne pas avoir de prise. Un peu comme quelqu'un qui fait de l'escalade, ben, on sait toujours où aller se retenir. On a toujours une vision du chemin qu'on va prendre. Et là, avec les nœuds lunaires qui ont bougé, ben, c'est comme si les prises avaient magiquement disparu à certains endroits. Et là, ça vient changer la donne sur le trajet qu'on avait décidé de prendre. Alors, ça nous rend inconfortable, c'est sûr et certain. Alors, il faut en tenir compte de ces carrés-là. Et
je pense que ce qui va vous aider dans ces carrés avec les deux nœuds lunaires, autant le sud que le nord, c'est lâcher prise. Justement, vous êtes en train de tenir une prise et vous la tenez si fort que vous êtes en train de passer toute votre énergie à vous agripper. Et là, vous ne savez plus où aller et vous tenez encore plus fort parce que vous avez peur de ce qui pourrait se passer comme si ça pouvait être que négatif. Alors, le but, ce serait peut-être de lâcher prise sur ce sentiment de contrôle-là qui, dès que je tiens, je reste en sécurité. Et si c'était faux? Et le troisième carré, en fait, c'est nœud lunaire sud, premier carré, nœud lunaire nord, deuxième carré, et le troisième carré avec Chiron. Chiron qui est le médecin du ciel. C'est pas étonnant, comme on tient prise et qu'il n'y a rien qui se passe parce qu'on fait du surplace à rester sur notre emprise, ben on ne peut pas continuer notre évolution. Et si on ne règle pas quelque chose, ben on ne peut pas passer à autre chose. Chiron, c'est celui qui dit on va guérir quelque chose et on va avancer. Mais là, il ne se passe rien. On est vraiment comme dans un tourbillon qui tourne en rond, du moins pour cette période de la nouvelle lune. Mais qu'à cela ne tienne, votre Saturne et votre Neptune vont vous aider à mettre un peu plus de magie. Donc, pourquoi ne pas vous amuser? Pourquoi ne pas être dans votre côté je mets de la magie, je mets du fantastique dans mon quotidien, tant qu'à me sentir tourner en rond, tant qu'à pas voir comment je peux sortir de mon bocal, ben pourquoi ne pas l'agrémenter et y mettre de belles couleurs? Donc, je pense que pour votre nouvelle lune, ça pourrait être un beau défi. Les trigones qui vont vous aider, vous en avez plusieurs. Premièrement, trigone avec Mercure. Ça veut dire que quand vous allez prendre une décision de ce que vous voulez faire, malgré la situation qui semble stagnante, ben vous allez être entendu, vous allez être compris, et ça va vous aider pour cette dernière partie du mois d'août. Alors, sincèrement, usez de ce Mercure en trigone pour le côté conversation, communication relationnelle. Deuxième trigone avec Mars. Mars qui est cette planète de l'action. Alors, mettez des choses en place qui vont agrémenter votre quotidien. Autant cette petite poudre de magie, de paillettes, de scintillement, que ce côté peut-être un petit peu plus structuré avec Saturne. Mais mettez des choses en place. Si vous restez assis à attendre qu'il se passe quelque chose, que quelqu'un fasse pour vous, ben vous allez peut-être attendre longtemps. Donc, mettez des choses en place. Trigone avec Jupiter. Jupiter qui est cette planète de la chance, des opportunités, des belles occasions, des rencontres. Donc, il est temps de mettre des choses en place, point de vue carrière, point de vue financier. Alors, n'hésitez pas à mettre des choses en place et on verra qu'est-ce que ça va donner. Même si habituellement, vous n'êtes pas porté à aller dans cette direction-là, essayez-le, vous n'avez rien à perdre. De toute façon, c'est stagnant, la prise, on ne la voit plus la prochaine. Alors, pourquoi ne pas essayer si l'idée vous traverse? Et vous avez un dernier trigone avec Uranus. Uranus, planète du changement, de l'innovation, du déclenchement de quelque chose de nouveau. Alors, si vous avez une idée avec Saturne, une idée folle avec Neptune qui vient se mettre de la partie, ben mettez-la en place avec ce Mars en trigone. Uranus va vous aider à enclencher le changement et de par Mercure, vous allez pouvoir communiquer ce que vous voulez, votre objectif ou du moins une idée qui pourrait être agréable. Alors voilà, ça fait le tour de votre regard astrologique, les Capricornes. Donc, mettez de la couleur dans votre quotidien. On va tout de suite aller voir les cartes. Alors, on commence avec les cartes de tarot. Vous avez commencé par avoir la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est une arcane majeure, donc elle a plus de poids que les autres que je vais vous montrer par la suite. L'impératrice, elle crée.
elle met de la créativité, elle met des idées en place, elle fait grandir ce qu'elle souhaite parce que l'impératrice, si on voit, elle est enceinte. Donc, elle est en gestation de quelque chose, elle est en création de quelque chose et cette création-là va dans une direction très précise. Elle sait exactement ce qu'elle veut et l'impératrice, c'est la conjointe de l'empereur. L'empereur qui est l'arcane suivant, l'arcane 4. Alors, quand l'impératrice se présente, c'est qu'on sait qu'il va y avoir de la créativité qui va se présenter dans notre quotidien. On sait qu'il y a quelque chose qui va grandir. Et c'est pas pour rien. Vous avez un trigone avec Jupiter. Alors, franchement, allez-y, créez, mettez des choses en place et vous allez voir les résultats par après. C'est pas en hésitant que quelque chose va se passer. Vous avez reçu la 3 de bâton. Les bâtons, c'est ce qui nous fait vibrer. C'est ce qui nous enthousiasme. C'est ce qui met de la vie, met de la beauté dans notre quotidien. Et là, le personnage est sur le bord de la rive. Il veut aller de l'autre côté, mais il ne sait pas comment faire. Donc, c'est un peu ce nœud lunaire sud de « j'ai pas quitté ma rive encore, donc j'ai pas abandonné quelque chose, mais je veux aller de l'autre côté avec mon nœud lunaire nord, mais je sais pas comment, je sais pas quels outils sont à ma disposition. » Alors, le fait d'hésiter, à mon avis, ça, c'est la carte qui représente vos nœuds lunaires. Donc, on n'a pas abandonné encore quelque chose, même si on est à la toute fin du territoire, mais on n'a pas encore mis notre pied dans l'eau. Et on n'est pas encore de l'autre côté, on n'a pas commencé la nage. Alors, on est vraiment comme entre deux eaux. Et vous avez reçu le roi de Pentacle. Le roi, c'est l'autorité suprême de la suite des Pentacles. Alors, ce roi-là, il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre ses objectifs matériels, pour avoir les ressources qu'il souhaite. Alors, il atteint toujours son objectif. Ce roi, il sait exactement comment faire pour aller chercher le matériel qu'il souhaite. Donc, ça fait le tour de mes cartes de tarot. On va maintenant aller voir les messages. Tantôt, je vous parlais de magie avec le sextile en Neptune. Je vous parlais d'une idée peut-être un peu fofolle, une idée saugrenue. Donc ici, on vous dit que vous avez l'appel de la muse. La muse, c'est ce personnage qui représente la créativité, qui représente toute la magie. Voyez-vous, cette femme-là est dans son expression corporelle. Elle s'ajuste, elle s'adapte, elle adapte son corps en fonction des situations. Donc, elle met de la création, elle met de la créativité pour qu'il y ait plus de douceur, pour qu'il y ait plus de magie, qu'il y ait plus de légèreté dans son quotidien. Et c'est ça qu'elle vous invite à faire, les Capricornes. Mettez de la couleur, de la créativité dans votre quotidien. Et là, tantôt, quand j'ai voulu commencer la vidéo, je me suis comme étouffée et je vous ai parlé d'une carte qui représentait le chakra de la gorge. Donc, c'est cette carte-là qui s'est présentée pour vous, les Capricornes. Donc, c'est ici The Lady of Avalon. Donc, pour moi, elle représente tout le côté mystérieux de la vie. Elle représente comme la personnification de l'univers, ici avec un peu comme un trou noir. Donc, pour moi, elle représente l'univers, elle représente le mystique, tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qui n'est pas en notre contrôle. Et je vous disais, lâchez prise, lâchez prise. Arrêtez de vous cramponner à ce qui fait sens pour vous parce que vous êtes convaincu que c'est la chose à faire. Peut-être que non. Donc, lâchez prise. Et si vous prenez une décision, il y a un autre personnage qui s'est présenté et qui vous dit « fais-le pour toi, pas pour les autres.
pas pour plaire, pas pour faire pareil comme le voisin. Fais-le pour toi. Et tu verras comment tu te sens. Et c'est peut-être là où on tient la prise, mais tellement fort, parce qu'on est conditionné, on est habitué de faire comme tout le monde. On veut tellement être apprécié qu'on ne fait plus pour soi. Donc, fais-le pour toi. Et la dernière carte qui va mettre du soleil dans votre journée, on vous dit, c'est une carte en anglais, mais quelque chose de plus grand est en route. Alors, ne baisse pas les bras, continue à respirer un pas après l'autre, mets plus de créativité, de légèreté pour que ce soit plus facile, mais quelque chose de plus grand est en route vers toi. Alors, Capricorne, ce message-là est une fleur pour toi dans cette nouvelle lune. Garde courage, garde la tête haute et mets plus de légèreté. Amuse-toi. Puis on verra ce qui va arriver plus tard quand on ne contrôle rien. Et ça, c'est tellement épeurant pour un Capricorne de ne pas contrôler. Quand on ne contrôle rien, qu'est-ce qu'il reste à faire? Si on n'avait plus rien, si on n'avait plus peur de rien, si on n'avait plus rien à perdre, qu'est-ce qu'il vous reste? Alors, je vous laisse avec cette question. Merci d'avoir été présents, les Capricornes. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et tel que mentionné, exceptionnellement, au mois d'août, nous avons 2 pleines lunes. Alors, je vous revois à la fin août pour les vidéos sur la pleine lune. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo. Parce qu'en ce moment, j'en sors environ une 20aine par mois, minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous